Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini. L'Olympique lyonnais, lourdement sanctionné par la DNCG, du rugby avec le 15 de France qui défilait All Blacks ce soir et le premier abandon hier sur le Vendée Globe. Et vous le disiez, on commence avec le football et cette décision de la DNCG, la Direction nationale de contrôle de gestion, hier soir à l'encontre de l'Olympique lyonnais. Tout à fait Jean-Marie, c'était une rencontre très attendue côté lyonnais et ça ne s'est pas passé comme prévu puisque le gendarme financier du football français inflige à Lyon des sanctions conséquentes. Interdiction de recrutement cet hiver, encadrement de la masse salariale, relégation administrative à titre conservatoire en fin de saison. L'Olympique lyonnais est donc en grand danger et on accueille tout de suite Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du sport business, pour décrypter les conséquences de ces décisions pour le club rhodanien. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, que Textor était sorti confiant de cette rencontre avec la DNCG hier. Le gendarme financier interdit l'OL de recrutement cet hiver et rétrograde le club. Qu'est-ce que cette décision, elle change concrètement ? Oui, il est sorti confiant comme Gérard Lopez ressortait confiant, donc chacun est dans son rôle à ce niveau-là. Mais la DNCG, elle ne veut pas s'arrêter aux promesses, surtout des promesses qui ne sont pas toujours tenues. Et donc, elle prend cette décision pour mettre la pression sur Textor pour que ces promesses deviennent des réalités. Le sujet aujourd'hui, c'est que le club est régulièrement en déficit et surtout au niveau des mercatos. L'été dernier, c'est le club qui a dépensé plus au niveau de sa balance, plus que le PSG, avec 110 millions d'euros de déficit sur cette opération-là. Et ça amène à 500 millions d'euros de dettes. Et donc, il faut trouver des solutions. Et les solutions présentées, c'est je vais introduire en bourse la holding. Oui, mais ça, c'est pas encore fait et on ne sait pas à combien elle va pouvoir s'introduire. Je basculerai des ventes de joueurs de Botafogo. D'accord, mais c'est pas l'OL, c'est Botafogo, et avant que ça ne revienne au niveau du club, il peut se passer du temps. Voilà, donc tout ça, ce sont des promesses, pourquoi pas. Mais la DNCG va vouloir que ces promesses se réalisent, et si c'est pas le cas, il y aura une relégation. Ouais, et voilà, est-ce que c'est plausible cette relégation administrative ? Est-ce qu'on peut y croire ? Oui, on peut y croire. D'autres clubs l'ont été dans le passé, donc ça c'est plausible. Je pense que dans l'intervalle, il va falloir que soit John Textor réalise ses promesses, soit qu'il intègre un nouvel investisseur qui, lui, pourra se porter garant du déficit et de la dette, parce que c'est ça que veut la DNCG. Les clubs peuvent être déficitaires. Ce qu'il faut, c'est que leurs propriétaires se portent garant et assument la dette. Et visiblement, pour l'instant, les éléments apportés par John Textor ne rassurent pas la DNCG. Très bien. Merci beaucoup Vincent Chaudel. On le rappelle, vous êtes le fondateur de l'Observatoire du sport business. Exactement. Merci. Et on rappelle aussi que John Textor, le propriétaire de l'OL, tiendra une conférence de presse très attendue aujourd'hui à 11h. Allez, on passe au ballon ovale sur Sud Radio, la radio du rugby. Un combat de titans qui attend le 15 de France ce soir. France-Nouvelle-Zélande, 21h10 au Stade de France. C'est l'affiche de ce week-end. On l'attend tous. Des retrouvailles aussi pour les deux équipes qui s'étaient affrontées en ouverture de la dernière Coupe du Monde. C'était une victoire française à l'époque, 27-13. Les Blacks, eux, restent sur un exploit en Irlande, 23-13 la semaine passée. Et les Bleus sur une victoire facile, 52-12 face au Japon. Et on retrouvera Daniel Herrero, la voix du rugby sur Sud Radio dans une dizaine de minutes pour faire le point sur ce match de gala. Il est déjà chaud. Et toujours en rugby, il y avait de la Pro D2 qui ne s'arrête pas pendant cette fenêtre internationale. Et comme à son habitude, elle nous offre de très beaux résultats, à commencer par celui du Biarritz Olympique, qui nous offre peut-être son plus beau match depuis le début de la saison. Victoire 25-0 à la maison face à Provence Rugby pour le BO, qui s'adjuge le bonus offensif sur la dernière action du match par son troisième ligne, l'Américain Nafi Mahafou. Et on vous propose de revivre le moment qui fait exploser Aguilera avec Arnaud Ray et Julien Thomas aux commentaires. Pour l'instant, Aureko Etxea, le demi-mêlée basque, est en train de batailler pour sortir le ballon. Il est en train d'attraper carrément un joueur avec soi, de le sortir avec Mathieu Acebes. Les avants sont déjà prêts à repartir dans l'axe, c'est chose faite avec la petite cellule qui va aller dans l'embut. Est-ce qu'il est marqué cet essai? Il est accordé. Le troisième essai pour le Biarritz Olympique qui va s'imposer avec le bonus offensif pour terminer ce bloc à la maison.
Victoire 25-0, on vous le rappelle, du BO. Parmi les autres résultats de la soirée, Béziers s'impose 44-40 sur la pelouse de Colomiers dans un match à 9 essais. De son côté, Aurillac étrit Nevers 42-10 et Grenoble s'impose 37-7 avec le bonus face à Angoulême et un succès qui permet aux hommes d'Aubin-Weber de prendre seuls les commandes du championnat avec 36 points. Montauban est 2e, Brive 3e, Biarritz, Béziers et Provence complètent le top 6. Exactement, on passe à la boxe ou une forme de parodie de boxe en quelque sorte. Ce combat de gala entre la légende Mike Tyson et le youtubeur Jake Paul, ça avait lieu cette nuit. Et ça s'est terminé il y a près de 2 heures et c'est Jake Paul qui s'impose par décision unanime au terme des 8 rounds. Pour son premier combat depuis 2005, Iron Mike est apparu fatigué, inoffensif, hormis un punch dans le premier round. Et l'intensité attendue pour ce combat n'a donc pas eu lieu et le boxeur de 58 ans s'est plus contenté d'esquiver les coups de son adversaire qu'autre chose. Allez, on termine avec de la voile, le Vendée Globe évidemment. Presque une semaine depuis le départ et déjà des rebondissements. 6 jours précisément que les skippers du Vendée Globe sont livrés à eux-mêmes dans l'océan Atlantique. Ils sont plusieurs à se battre pour la tête et ça se joue à pas grand-chose. Les dernières précisions avec vous Théo Ampillac. Et oui, le gros des skippers se situe actuellement au large des îles Canaries et après le dernier pointage à 7 heures, en tête on a le français Jean Le Cam avec son IMOCA. Tout commence en Finistère qui a fait une formidable remontée pendant la nuit. En deuxième position, l'Italien Giancarlo Pedotte de chez Prysmian. Et en troisième, Benjamin Ferré du team duo For a Job. Un classement totalement chamboulé pendant la nuit à cause d'un vent quasi inexistant qui a rebattu les cartes en tête de course. Et à noter, c'est l'info de l'après-midi. Hier, premier abandon, celui du skipper français Maxime Sorel. Il s'est fait mal à la cheville dès le deuxième jour en essayant de réparer son bateau. Mais depuis, sa cheville n'a cessé de gonfler et la douleur est devenue, je cite, constante. Information parvenue hier grâce à un communiqué. Une douleur trop forte pour continuer la compétition en toute sécurité. Ils ne sont donc plus que 39 en mer. Et justement, dans quelques instants, on sera en direct avec l'un des 39 skippers, le français Éric Bellion de la team Stand As One. Il est actuellement 32e du classement et il nous racontera comment s'est déroulée cette première semaine de course. Ouais, ça se raconte quand même ce genre d'aventure, tout seul dans une petite bicoque qui va faire le tour du monde par des vagues qui sont hautes comme des immeubles. Bref, c'est impressionnant ce qu'ils font. Merci à vous, Jules Bosquet.